Alors pour revenir à notre principe de rareté, quand un produit est rare ou risque de ne plus être disponible, nous donnons plus de valeur à ce produit, même si son utilité reste la même. Un exemple assez surprenant de ce principe, c'est les gens qui collectionnent les timbres. Il arrive parfois que dans la chaîne de production d'une série de timbres, certains timbres soient imprimés avec une erreur. Ces timbres sont systématiquement les timbres qui ont le plus de valeur dans la série. C'est aussi le cas par exemple avec les pièces. Certaines pièces vont être pour une raison ou pour une autre mal pressées, cela va leur donner une valeur particulière. Le fait d'avoir une erreur dans le process de fabrication d'un timbre ou d'une pièce ne donne pas en soi plus d'utilité à l'objet qui a été produit. Mais en revanche, le fait qu'un objet soit rare lui donne directement de la valeur pour les collectionneurs. C'est quelque chose qui est bien connu. Tous les collectionneurs recherchent les objets qui sont rares, qui sont difficiles à obtenir. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que ce qui est rare ou ce qui risque d'être perdu a plus de valeur à nos yeux ? Le mécanisme qui est sous-jacent, c'est que nous n'aimons pas perdre des options. Si nous avons l'opportunité d'obtenir quelque chose et que nous savons que cette opportunité va disparaître, nous sommes poussés à la saisir plus rapidement. Pour revenir à un contexte de vente, il y a un exemple qui est donné dans le bouquin de Cialdini qui est très intéressant. C'est l'exemple d'une tactique utilisée par certains vendeurs d'appareils ménagers. Supposez que vous vous rendiez dans un magasin avec pour objectif de trouver une machine à laver à acheter. Vous commencez à regarder une machine à laver qui vous intéresse, vous regardez le livre d'instructions, etc. À ce moment-là, vous allez avoir un vendeur qui va s'approcher de vous. Le vendeur a remarqué votre curiosité par rapport à cette machine, mais veut piquer votre intérêt. Et pour piquer votre intérêt, il va dire « Ah, écoutez, vous avez fait un excellent choix, vous avez choisi une excellente machine, très bon prix, etc. Malheureusement, elle est tellement bien que on n'en a plus, elles sont toutes parties, on n'a plus aucune en stock. » À ce moment-là, vous vous dites « Mince, cette machine, tout d'un coup, elle a l'air très attractive puisqu'elle n'est plus disponible. » Vous perdez l'opportunité de l'acheter. Alors vous pouvez demander au vendeur, ah, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une machine qui resterait en stock quelque part, est-ce que vous pouvez vérifier ? Le vendeur va dire, ah, écoutez, je suis pas sûr, mais je vais aller vérifier. Mais avant d'aller vérifier, est-ce que vous pouvez me confirmer que si je peux vous trouver la machine, ce modèle-ci, au prix qui est affiché, dans ce cas-là, ça vous intéressera et vous voudrez la commander ? Ce que fait le vendeur ici, c'est qu'il engage un mécanisme psychologique. Tout d'un coup, vous avez eu peur de ne plus pouvoir accéder à cette machine. Et donc, du coup, il peut vous forcer à prendre une décision plus rapide. Potentiellement, vous auriez normalement réfléchi plus longtemps, vous aurez comparé différents modèles, vous aurez comparé différents magasins. S'il vous dit que pour avoir l'opportunité d'accéder à cette machine, vous devez vous engager maintenant, vous aurez une probabilité beaucoup plus forte de le faire que si vous saviez que la machine était disponible à absolument n'importe quel moment. C'est une tactique qui est aussi utilisée dans différents contextes. Par exemple, si on vous vend une voiture, on vous dira que c'est le dernier modèle. Si on vous vend une maison, on vous dira qu'un autre acheteur est intéressé et si vous ne vous décidez pas rapidement, la maison peut partir. Toutes ces tactiques sont créées pour une raison, pour vous donner la pression psychologique de la perte. Vous vous dites que l'option va se fermer, que vous allez perdre la possibilité d'acheter cet objet et donc qu'il faut l'acheter maintenant. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.